Bonjour et bienvenue. Les relations entre hommes et femmes peuvent parfois être un véritable parcours du combattant. Entre les attentes, les malentendus et les différences de communication, il est facile de se perdre. Malheureusement, certains hommes ne réalisent ces vérités qu'après avoir vécu des expériences difficiles, ce qui peut causer des blessures émotionnelles tant pour eux que pour leur partenaire. Nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux hommes, mais qui est souvent négligé, les si dures vérités sur les femmes que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces vérités essentielles qui peuvent transformer votre façon de voir les relations. Que vous soyez en couple, célibataire ou même en train de naviguer dans le monde des rencontres, ces conseils vous aideront à mieux comprendre les femmes et à construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Alors, préparez-vous, et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour découvrir la dernière vérité, qui pourrait bien vous surprendre. Allons-y. Vérité 1, la communication est essentielle. La première vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que la communication est essentielle dans toute relation. Et pour illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, un ami à moi, appelons-le Julien, était dans une relation avec une fille nommée Clara. Au début, tout semblait parfait. Ils avaient des rendez-vous romantiques, des fous rires, et une chimie incroyable. Mais, au fil du temps, Julien a commencé à remarquer que Clara devenait de plus en plus distante. Un jour, lors d'un dîner, Clara a mentionné qu'elle se sentait un peu négligée. Elle a dit « J'aimerais que tu prennes plus de temps pour moi ». Mais au lieu de comprendre son besoin d'attention, Julien a mal interprété ses mots. Il a pensé qu'elle était trop exigeante et qu'elle avait besoin de plus d'espace. Il a donc décidé de lui laisser un peu de temps, pensant que c'était la bonne chose à faire. Mais en réalité, ce qu'elle voulait, c'était une communication ouverte. Elle cherchait à exprimer ses sentiments, à discuter de leurs attentes respectives. Malheureusement, en choisissant de se retirer, Julien a créé encore plus de distance entre eux. Il ne comprenait pas que, pour Clara, la communication était un moyen de renforcer leur lien, pas de le détruire. Ce que Julien a appris trop tard, c'est que les femmes, comme les hommes, ont besoin de se sentir entendues et comprises. Les signaux peuvent parfois sembler confus, mais il est crucial de poser des questions, de clarifier les choses et d'être ouvert à la discussion. La communication ne se limite pas à des mots, elle englobe aussi les émotions, les gestes et les silences. Alors, messieurs, n'oubliez pas. Lorsque votre partenaire exprime quelque chose, même si cela semble anodin ou si vous ne comprenez pas tout de suite, ne laissez pas le silence s'installer. Engagez la conversation, posez des questions, et écoutez vraiment. Cela pourrait faire toute la différence dans votre relation. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu car nous abordons des sujets tout aussi passionnants. Passons maintenant à la deuxième vérité. Vérité 2, les attentes peuvent être différentes. La deuxième vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui est que les attentes peuvent être très différentes entre hommes et femmes. Et croyez-moi, cela peut mener à de nombreux malentendus dans une relation. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Sarah et Thomas, un couple qui semblait heureux ensemble. Mais un jour, lors d'une discussion, Sarah a révélé qu'elle se sentait frustrée. Elle a dit « Je pensais que tu voulais construire quelque chose de sérieux avec moi. » Thomas, surpris, a répondu « Mais je t'ai dit que je voulais prendre les choses lentement. » Ce qui s'est passé ici, c'est que Sarah et Thomas avaient des attentes complètement différentes. Pour Sarah, prendre les choses lentement signifiait simplement profiter du moment présent tout en envisageant un avenir ensemble. Pour Thomas, cela voulait dire qu'il n'était pas encore prêt à s'engager pleinement. Ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde, mais avec des interprétations différentes. Ce genre de malentendu est courant dans les relations. Prenons un autre exemple, un homme peut penser qu'un rendez-vous romantique est juste une sortie décontractée, tandis qu'une femme peut y voir une occasion de renforcer leur connexion et de tester la compatibilité à long terme. Ces différences d'interprétation peuvent rapidement mener à des frustrations et à des conflits. Il est donc essentiel de discuter ouvertement de vos attentes dès le début d'une relation. Que recherchez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos valeurs? Ces questions peuvent sembler évidentes, mais elles sont souvent négligées. Alors, messieurs, n'hésitez pas à poser des questions et à clarifier les choses. Si vous sentez que votre partenaire a des attentes qui diffèrent des vôtres, abordez le sujet avec empathie et ouverture. Une communication honnête peut aider à aligner vos attentes et à éviter bien des malentendus. Passons maintenant à la troisième vérité.
Vérité 3, l'indépendance est valorisée. La troisième vérité que je souhaite aborder aujourd'hui est que l'indépendance est valorisée, en particulier par de nombreuses femmes dans les relations modernes. Dans un monde où l'égalité des sexes est de plus en plus reconnue, beaucoup de femmes aspirent à être autonomes, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette indépendance n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour leur épanouissement. Pour beaucoup de femmes, l'indépendance signifie avoir la liberté de prendre des décisions, de poursuivre leur passion et de construire leur propre identité en dehors de la relation. Elles veulent être en mesure de se soutenir elles-mêmes, tant émotionnellement que financièrement. Cela leur permet de se sentir fortes et capables, ce qui est essentiel pour leur confiance en elles. Cependant, cette valorisation de l'indépendance peut parfois être perçue différemment par les hommes. Certains hommes peuvent interpréter l'indépendance d'une femme comme un signe qu'elle n'a pas besoin d'eux ou qu'elle n'est pas intéressée par une relation sérieuse. Cela peut créer des malentendus et des tensions. Un homme peut se sentir menacé par la force et l'autonomie d'une femme, craignant qu'elle ne le considère pas comme un partenaire égal, mais plutôt comme un fardeau. Prenons l'exemple de Clara et Lucas. Clara est une femme ambitieuse qui a réussi à établir sa carrière et à construire une vie qui lui plaît. Elle valorise son indépendance et aime passer du temps seule, à explorer ses passions. Lucas, de son côté, admire la force de Clara, mais il se sent parfois un peu perdu. Il se demande s'il est à la hauteur de ses attentes et s'il a encore sa place dans sa vie. Il est crucial que les hommes comprennent que l'indépendance d'une femme ne signifie pas qu'elle ne veut pas d'une relation. Au contraire, une femme indépendante peut être à la recherche d'un partenaire qui respecte son espace et son autonomie tout en étant là pour la soutenir. Cela nécessite une communication ouverte et une volonté de comprendre les besoins de chacun. Ainsi, messieurs, valorisez l'indépendance de votre partenaire. Encouragez-la dans ses passions et ses ambitions. Cela renforcera non seulement sa confiance en elle, mais aussi la dynamique de votre relation. Une relation saine repose sur le respect mutuel de l'indépendance de chacun, où chacun peut s'épanouir tout en étant ensemble. Passons maintenant à la quatrième vérité. Vérité 4, les émotions ne sont pas une faiblesse. La quatrième vérité que je souhaite partager aujourd'hui est que les émotions ne sont pas une faiblesse. Dans notre société, il existe un stéréotype profondément ancré selon lequel les femmes sont souvent perçues comme trop émotives. Cette idée fausse suggère que les femmes, en exprimant leurs émotions, montrent une fragilité ou une incapacité à gérer les situations de manière rationnelle. Cependant, il est temps de déconstruire ce mythe. Les émotions sont une partie essentielle de l'expérience humaine, et les femmes, tout comme les hommes, ressentent une gamme d'émotions qui sont tout à fait normales et valables. Exprimer ses émotions ne signifie pas être faible, au contraire, cela requiert du courage et de la force. Cela montre une capacité à se connecter avec soi-même et avec les autres à un niveau plus profond. Prenons un moment pour réfléchir à la vulnérabilité. Dans une relation, être vulnérable signifie être capable de montrer ses véritables sentiments, ses peurs et ses espoirs. C'est un acte de confiance. Lorsque nous partageons nos émotions, nous ouvrons la porte à une intimité plus grande. Cela permet à notre partenaire de mieux nous comprendre et de créer un espace où chacun se sent libre d'être soi-même. Imaginons l'histoire de Léa et Julien. Léa est une femme sensible qui ressent profondément les choses. Elle a souvent été critiquée pour son émotivité, ce qui l'a amenée à réprimer ses sentiments. Julien, quant à lui, a été élevé dans un environnement où les émotions étaient souvent considérées comme une faiblesse. Il a donc du mal à comprendre et à gérer les émotions de Léa. Un jour, après une dispute, Léa a décidé de s'ouvrir à Julien. Elle lui a expliqué que ses émotions ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt une partie intégrante de qui elle est. Elle lui a dit qu'être capable de partager ses sentiments avec lui était un signe de confiance et d'amour. Julien, touché par sa vulnérabilité, a commencé à réaliser que les émotions de Léa n'étaient pas quelque chose à craindre, mais plutôt quelque chose à célébrer. Cette conversation a été un tournant pour leur relation. Julien a appris à apprécier la profondeur émotionnelle de Léa et à exprimer ses propres sentiments. Ensemble, ils ont créé un espace où ils pouvaient être authentiques l'un envers l'autre, ce qui a renforcé leur connexion. Ainsi, messieurs, rappelez-vous que les émotions ne sont pas une faiblesse. Elles sont une force qui peut enrichir vos relations. Accueillez la vulnérabilité, tant chez vous que chez votre partenaire. En faisant cela, vous construirez une relation plus forte, plus authentique et plus épanouissante. Passons maintenant à la cinquième vérité. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions.
Les femmes apprécient les actions concrètes. La cinquième vérité que je souhaite aborder aujourd'hui est que les femmes apprécient les actions concrètes. Dans une relation, il ne suffit pas de dire « je t'aime » pour que cela ait du sens. Les mots doivent être accompagnés de gestes et d'actions qui montrent véritablement cet amour et cette affection. Les femmes, tout comme les hommes, veulent ressentir que leur partenaire s'investit dans la relation. Les petites attentions, les gestes quotidiens et les actions significatives peuvent avoir un impact énorme. Cela peut être aussi simple que de préparer un repas, de prendre le temps d'écouter, ou d'aider dans les tâches ménagères. Ces actions montrent que vous vous souciez de l'autre et que vous êtes prêt à faire des efforts pour le bien-être de votre partenaire. Prenons un exemple, imaginez que Sarah a eu une journée particulièrement difficile au travail. Si son partenaire, Max, lui envoie un message pour lui dire qu'il pense à elle, c'est bien, mais cela peut ne pas suffire. Si, en plus, il rentre chez eux avec son plat préféré ou lui propose un moment de détente, cela montre qu'il comprend ses besoins et qu'il est là pour elle. Ces gestes concrets créent un lien plus fort et renforcent la confiance dans la relation. Il est également important de comprendre que chaque personne a ses propres langages de l'amour. Pour certaines femmes, les gestes concrets sont plus significatifs que les mots. Cela signifie que les hommes doivent être attentifs aux besoins de leur partenaire et essayer de comprendre ce qui la touche vraiment. Parfois, cela peut nécessiter une communication ouverte pour découvrir ce que chacun apprécie. Pour mieux montrer leur affection, les hommes peuvent commencer par être attentifs aux détails. Par exemple, s'ils savent que leur partenaire aime les fleurs, surprendre celle-ci avec un bouquet peut être un geste significatif. Ou encore, prendre le temps de planifier une sortie surprise pour passer du temps ensemble peut également être un excellent moyen de montrer qu'ils se soucient d'elle. En fin de compte, messieurs, rappelez-vous que les actions parlent souvent plus fort que les mots. Soyez proactifs dans votre affection et montrez à votre partenaire à quel point elle compte pour vous à travers des gestes concrets. Cela renforcera non seulement votre lien, mais aussi la satisfaction et le bonheur dans votre relation. Passons maintenant à la sixième vérité. Le respect est fondamental. La sixième vérité que je souhaite partager aujourd'hui est que le respect est fondamental dans toute relation. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, le respect mutuel constitue la base sur laquelle se construit une connexion saine et durable. Le respect mutuel signifie reconnaître et valoriser l'autre personne pour qui elle est, avec ses opinions, ses sentiments et ses besoins. Cela implique d'écouter activement, de communiquer ouvertement et de traiter l'autre avec dignité. Dans une relation équilibrée, chaque partenaire doit se sentir entendu et respecté, ce qui favorise une atmosphère de confiance et de sécurité. Cependant, lorsque le respect fait défaut, les conséquences peuvent être dévastatrices. Un manque de respect peut se manifester de différentes manières, par des critiques constantes, des comportements dévalorisants, ou même des abus physiques ou émotionnels. Ces comportements peuvent affecter profondément l'estime de soi d'une femme et sa perception de sa valeur. Prenons l'exemple de Camille et Thomas. Au début de leur relation, Thomas semblait respectueux et attentif. Cependant, avec le temps, il a commencé à faire des remarques dévalorisantes sur les choix de Camille, que ce soit concernant sa carrière ou ses passions. Ces commentaires, bien que peut-être non intentionnels, ont commencé à miner la confiance de Camille en elle-même. Elle se sentait de moins en moins écoutée et valorisée. Le manque de respect peut créer un cycle toxique où une personne se sent piégée et incapable de s'exprimer. Les femmes, en particulier, peuvent se retrouver à douter de leur capacité et à se sentir isolées. Cela peut également entraîner des sentiments de colère, de frustration et de tristesse, qui peuvent nuire à la relation dans son ensemble. Il est donc crucial que les hommes, et toutes les personnes dans une relation, prennent conscience de l'importance du respect. Cela signifie s'engager à traiter son partenaire avec bienveillance, à reconnaître ses contributions et à valoriser ses opinions. En cultivant un environnement de respect mutuel, les deux partenaires peuvent s'épanouir ensemble et construire une relation solide et durable. En résumé, le respect est la pierre angulaire de toute relation saine. Il est essentiel de nourrir cette valeur pour garantir que chacun se sente aimé, apprécié et en sécurité. En mettant le respect au cœur de vos interactions, vous favoriserez une relation épanouissante et enrichissante pour vous deux. Et voilà, nous avons exploré ensemble ces 6 dures vérités sur les femmes que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Ce qu'il faut absolument retenir. 1. Les émotions ne sont pas une faiblesse, elles sont une force qui enrichit les relations. 2. Les femmes apprécient les actions concrètes, les gestes et les attentions parlent souvent plus fort que les mots. 3. Le respect est fondamental, une base essentielle pour toute relation saine.
Chaque vérité que nous avons abordée aujourd'hui met en lumière des aspects cruciaux pour construire des relations épanouissantes et respectueuses. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre et apprécier vos partenaires féminines. Je vous invite maintenant à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu l'une de ces vérités? Quelles leçons en avez-vous tirées? J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue et engager la discussion avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir davantage sur les relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu sur la psychologie féminine et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes.